Marais, Sylvain Aurébi et Nicolas Dose sur BFM Business. Retour de la BFM Academy avec notre deuxième candidat. Alors on change totalement d'univers, on va rentrer dans l'univers du team building et de l'urban gaming, ça promet. Il s'appelle Martin Tissier, il est donc avec nous cette semaine. Vous êtes le président fondateur d'Urban Gaming. Alors vous vendez des jeux. Vous vendez des jeux sur tablette destinés aux participants à des réunions professionnelles qui se passent en extérieur, vos jeux. C'est bien ça, hein? C'est toujours en extérieur. Ah non, il y a une partie extérieure, une partie intérieure. D'accord. D'ailleurs, j'ai vu effectivement les jeux pour le team building, si c'est outdoor ou indoor, effectivement. Tout ça est précisé, ainsi que les jeux pour la communication. On va y revenir dans le détail. Si on dit que c'est du team building en général, pour résumer d'une manière globale, ça va? Ça va. Il y a des petites subtilités. Il y a des subtilités. On y reviendra. Alors, on imagine que je suis en réunion avec mes 20 collaborateurs. La réunion s'achève et j'ai fait appel à vos services. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'agence Tourisque, Urban Gaming arrive. On va même aller plus loin. Je suis à la Défense, dans une tour. Je suis au 34e étage. On avait une grosse réunion lourde qui a commencé à 7 h du matin. Il est 11 h, il y a des grosses décisions qui ont été prises. On a besoin de changer d'air, mais bon, c'est fondamental. Et heureusement, Urban Gaming est là pour casser un peu la lourdeur et la pesanteur de cette réunion. Qu'est-ce qui se passe? Alors, prenons l'exemple de la Défense, justement. On a une opération 120 personnes, Orange Business Service. Comment ça se passe? Concrètement, on arrive, on a les tablettes tactiles. Donc vous entrez dans la pièce. Exactement. On est là, assis, on est 20. À la fin de la réunion, ouais, on explique ce qu'est l'Urban Gaming. Ça prend 10-15 minutes. On va former des équipes. Donc des jeux urbains. Exactement. Je tente une traduction ouais, urbain. Là, bon, je crois que c'était évident pour tout le monde. Ah, qui sait? Bien vu, bien vu. On va en gros former les gens, on va former des équipes de 4-5 personnes. On va remettre une tablette tactile pour chaque équipe. D'accord. Les gens vont sortir, ils vont se retrouver géolocalisés avec la tablette et entourés de défis. Le jeu s'appelle le Pursuit Gaming. C'est en gros une partie d'un jeu de société célèbre, sauf que le plateau de jeu devient la Défense. Il va y avoir des défis de différentes catégories. Il va falloir retrouver le point de vue de carte postale historique, il va falloir rejouer des scènes de films qui ont été tournées à la Défense, il va falloir faire des vidéos complètement décalées. Et pour ça, à chaque fois, il va falloir s'approcher des défis qui sont géolocalisés. L'activité dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, on s'adapte complètement. Vous vous adaptez. Complètement. À la fois au lieu. Contraintes de lieu, de timing, d'objectif même. Quel objectif je veux obtenir? Que le meilleur gagne, ou alors tuer les autres, ou alors finalement cohésion. Enfin, on imagine qu'on peut. L'objectif, c'est une chose très importante. Le Urban Gaming permet en fait de faire passer des notions beaucoup plus complexes que le jeu. L'idée, c'est que le jeu peut être un moyen de faire passer la pilule. On a retravaillé, par exemple, avec des... c'est gay. Avec le jeu, on fait passer la pilule. Non, je veux dire, par exemple, on a travaillé avec des restructurations de cabinets pharmaceutiques. On a travaillé des serious games pour Saint-Gobain avec des personnes qui venaient de tous les horizons. Le jeu est un moyen de faire passer des choses complexes. Et en gros, ce qui arrive souvent... Vous êtes 20, mais vous ne serez que 10 demain, et Urban Gaming va vous en donner le cas pratique. Ça peut être une solution, on l'a pas encore fait. Le truc, ça doit être un cynisme, j'imagine les réunions en amont. Bon, écoutez, je veux un jeu, globalement, il faut qu'ils comprennent qu'il y en a la moitié qui ne seront pas là la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Il est sadique. Non, mais c'est ça? Ça peut être ça, la réunion avec le DG qui veut monter le truc? Potentiellement, on peut aller dans cette direction. C'est pas forcément la direction qui nous excite la plus. J'imagine qu'on vous emmène plus sur la cohésion, sur remotiver les troupes, sur savoir travailler ensemble. Il y a l'objectif de cohésion qui est quasi toujours présent. Après, on va avoir le côté faire passer des messages et valider les acquis. L'idée, c'est qu'on a des fois une réunion sur les normes ISO, une réunion sur des thématiques très complexes. Ça peut être sur des sujets même techniques, en fait. Nous, on arrive après coup pour vérifier que les gens ont bien compris et pour favoriser la mémorisation. Je prends l'exemple, je reviens sur Saint-Gobain, c'était un serious game, c'était 200 personnes qui venaient de partout dans le monde, il y avait 40 nationalités représentées. Et en fait, ils ont fait un peu un... j'ai le droit de dire vie ma vie. Vie ma vie, allez, soyons fous. Vie ma vie dans la peau d'un consultant Accenture. L'idée étant, il débloquait en fait des éléments d'une situation, d'un pays imaginaire, avec une situation concurrentielle, et il devait à chaque fois proposer des solutions. Et en gros, il débloquait les éléments via un jeu urbain, et après, il rentrait en salle pour réussir à proposer la solution, se prendre en vidéo. Ça a super bien marché. Comment vous évaluez la qualité de participation, de ce qui est produit, etc. Plusieurs choses. Qui mesure quoi? Première chose, la fidélisation. Un groupe comme l'Oral, ça fait 22 opérations qu'on fait avec eux. Donc là, on peut se dire qu'a priori, ça marche plutôt bien. Après, on fait passer des questionnaires. Quand on peut le faire, c'est pas toujours le cas parce qu'on travaille avec des agences. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais quand on fait passer des questionnaires, on a tout de suite un feedback positif. Et après, l'idée c'est qu'au départ, il faut cadrer le jeu en fonction des objectifs.
Et ça, souvent, c'est la personne qui est responsable de la réunion, qui connaît un peu l'ADN de la société, les messages à faire passer, qui va prendre part au contenu. Vous parliez d'agence, vous êtes quelquefois le prestataire d'agence qui organise ces événements? On a 2 casquettes en fait. Ça fait maintenant 18 mois qu'on existe. Au bout de 18 mois, on a validé une chose, c'est l'agence parisienne qui marche bien. On a plus d'un tiers des sociétés du CAC 40. On travaille avec des grandes sociétés, avec des agences, avec des domaines, des châteaux. Derrière, on a également le côté fournisseur de tablettes tactiles pour d'autres agences. Équipé de vos contenus. Exactement. En gros, on est un prestataire technique pour d'autres agences. On est capable de travailler en marque blanche. On peut aider les agences à intégrer l'urban gaming, à intégrer les tablettes tactiles, à intégrer ce côté un peu technique. Et du coup, là, par exemple, on a une agence à Lille qui s'appelle 2ISD, qui relaie. On a une agence dans le sud. Et on a, au-delà de ça, des personnes dans d'autres capitales européennes qui nous ont fait part de leur souhait, en fait, de reprendre l'urban gaming. Et tout ça en 18 mois. Alors tout ça, mais c'est uniquement pour des grandes entreprises, ça, si je comprends bien. On travaille aussi pour les petites entreprises. C'est vrai que, naturellement, je ne sais pas pourquoi, c'est surtout les sociétés du CAC 40 qui sont venues vers nous. Après, parce que c'est cher peut-être, non? Quel est le coût d'une journée on est entre 40, d'urban gaming? On est entre 40 et 130 euros par personne. Sachant que sur le domaine du team building, le jeu de piste papier autour de 45, 55, 65. C'est dans ces eaux-là. Donc on n'est pas excessivement plus cher. Après, c'est le côté prestations, fourniture de tablettes, les jeux, le contenu, etc. Et tout ça est payant en plus de... Alors, tout est compris en fait. C'est le prix par personne. Voilà. Avec toute la prestation. Et vous n'avez jamais de problème de connexion, vous n'avez jamais de problème de batterie. Enfin, la prestation technique est parfaitement en place. Après 1 an et demi, alors, comme je disais, c'est un peu l'agence touriste qu'on a des développeurs qui sont incroyables dans l'équipe, qui ont vraiment tout verrouillé et il n'y a aucun souci. Alors je vais donner quelques exemples pour respirer un peu, mais là c'est hyper classe, qui nous a dit par exemple des défis au Louvre qu'on peut trouver. Alors la pyramide inversée au Louvre est une zone hautement touristique. Votre défi, rassembler un maximum de touristes pour remporter le défi et prendre la photo. Ou alors défi art visuel, question d'après vous, quel personnage illustre s'est glissé à gauche de Marianne? C'est la célèbre Marianne de Delacroix. Faut répondre avec un menu déroulant, on valide. Ou alors défi vidéo, regardez la scène ci-dessous issue du film Belphégor, vous savez où ça se passe évidemment, c'est au Louvre, puis imitez la scène, à vous de filmer. Comment est-ce qu'après on va départager les équipes? Parce que là, allez-y. On récupère les tablettes, fin de l'activité. On va, dans un premier temps, savoir le nombre de points sur la tablette. Quand on a des questions, on sait tout de suite que les personnes ont bon. Les réponses sont là. Après, il y a la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on visionne collectivement les vidéos, les photos qui ont été prises. Il y a toujours une ambiance, les gens... De feu. Voilà, exactement. Les gens pleurent de rire à chaque fois. On hésitait d'ailleurs à faire une garantie. S'il n'y a pas une personne qui pleure de rire, vous êtes remboursé. C'est excellent. Ça aurait été très très bon. Ça aurait été très très bon. Et en gros, derrière, on va dire, voilà, dans la catégorie Danser comme Elvis, les nominés sont, on visionne les vidéos. Danser comme Elvis. Allez, je pense qu'on peut éclater de rire, effectivement. C'était pas chez Saint-Gobain. Je vous enverrai la vidéo. C'est génial. Et donc à la fin, on a une équipe qui gagne. Une équipe qui gagne, remise de l'eau, tout est compris en fait. L'activité clé en main, à la fois la création du jeu, à la fois les tablettes tactiles, l'assurance, le brief, le débrief, la remise de l'eau. Il faut quelqu'un de chez vous. Tout est compris. Il faut quelqu'un de chez vous présent. Exactement. Vous êtes pourtant 7, dont 5 cofondateurs. Comment est-ce qu'on peut répondre à l'offre quand on est 7? L'idée, avec 2 stagiaires on a dans un le lot. pool de freelance qui sont des intermittents du spectacle, des gens aussi des connaissances, mine de rien. Que vous avez formés. Ouais, exactement, qu'on a formés et qui savent à la fois gérer le côté logistique des tablettes, le côté animation, le côté de A à Z. Est-ce que le jeu peut tout aborder dans le monde de l'entreprise et challenge les enjeux que vous avez évoqués là? En fait, on a réalisé... Au début, on pensait limite que le jeu était une fin en tant que tel. Les tablettes tactiles, le jeu était une fin. Et après, les sociétés nous ont amené à faire d'autres choses, des serious games. On a fait de la visite d'usine, par exemple, pour L'Oréal, le Factory Gaming. Et on a réalisé qu'il n'y avait pas de limite parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire passer des messages. L'idée, c'est d'avoir des objectifs et la tablette est un moyen de le faire. Et à l'heure actuelle, on a 16 modes de jeu. Et les 16 modes de jeu permettent de tout faire. Et en fait, l'idée, c'est pourquoi on a 16 modes de jeu? Parce que les clients nous ont emmenés dans des directions. Et on s'est retrouvé à développer des modes de jeu qui correspondent à un besoin et après à le commercialiser en mode c'est un produit. Il y a des jeux, mais il y a aussi de la formation. Vous avez la moitié, enfin j'en ai vu 14 sur le site, 7 jeux et 7 outils de formation. Exactement. Et alors, est-ce que vous êtes organisme agréé? Est-ce qu'on peut utiliser vos journées de formation dans le DIF? À l'heure actuelle, on n'est pas organisme agréé. On a pensé à le faire. Après, on préfère travailler avec des organismes agréés qui derrière sont capables justement de gérer le fond. L'idée étant de rester quand même focus sur déjà 16 modes de jeu si en plus on se met à faire des formations. Pour le client, ça peut malgré tout être pris en charge dans la formation, mais vous passez par un spécialiste de ça, d'accord.
Alors, Oui. il y a quelques témoignages quand même de, effectivement, HP. On lit tout s'est super bien passé, témoignages d'HP. Ils ont adoré, ça m'a valu des félicitations chez L'Oréal. Ce que vous faites est vraiment super, très bonne continuation à vous, peut-être à bientôt, peut-être, pas sûr. Hein. Chez Yahoo, toute l'équipe a adoré, excellent urban game, bien dosé en termes de challenge, d'humour et de découverte. Bon, évidemment, c'est vous qui les publiez. Forcément, il ne faut pas mettre ceux qui disent c'était naze, on n'a pas aimé. Il y a eu des plantades. On a le droit de le dire. Alors, là, On est dans la BFM Academy, le droit à l'erreur est toléré. C'est le seul endroit en France où c'est le cas. Première opération, épreuve du feu, Bouygues Télécom, il y avait 180 personnes. Et là, on s'est dit, waouh, ça va être difficile. Ça s'est super bien passé. Il y a juste une chose qu'on n'avait pas gérée, c'est le multi-réponse. C'est-à-dire que quand il y avait des questions, il y avait une seule réponse à l'époque qui était possible. Forcément, les gens font des fautes, les gens... donc, les petits plantages qu'on a eu, on a des petites réclamations. Après, au-delà de ça, c'est une affaire qui roule. 180, c'est un record. 180, Vous avez fait plus. Bah là, on est sur une opération à 900 personnes. On peut gérer des gros groupes. La moyenne, c'est plutôt du 110, 120 personnes. Comment vous gérez la croissance? Parce que c'est arrivé très vite quand même. D'une opération à l'autre, vous passez 3 étages. Quoi. Je pense, enfin, là, la question, c'est la délégation, en fait. J'ai réalisé, dans mon passé, en fait, entre guillemets, j'ai bossé en tant que journaliste sur des livres, etc. J'interviewais des dirigeants d'agences. Et puis j'ai réalisé que souvent ils savaient pas trop la technique, le fond, etc. À l'époque, je me disais c'est nul, quoi. Enfin, ils mettent pas assez les mains dans le cambouis. Après, j'ai réalisé. J'ai un problème avec Fluid John pour vérifier vraiment comprendre de quoi il s'agit. Ça a été compliqué. En gros, la vraie question, c'est la capacité à déléguer, à faire les choses rapidement. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui fait ça super bien, qui m'a énormément appris. Et c'est vraiment ça le. En tout cas, les chiffres sont là, effectivement, création, activité en janvier 2012. Hein, alors vous avez 330 000 euros de chiffre d'affaires en 2012, 800 000 euros de chiffre d'affaires en 2013, 1,5 million d'euros prévus en 2014, 6 embauches, si tout va bien, en 2013, 15 en 2014, et donc toute une équipe, notamment avec parmi les actionnaires, un ancien de la BFM Academy, on vous en dira plus tout à l'heure, mais si vous êtes des fidèles, vous vous souvenez de lui. C'était Curiosité, je crois. Allez, on marque une nouvelle pause. Les mouches du coach à suivre avec les éléments de portrait de nos deux candidats signés F. Garret. À tout de suite. Dose sur BFM Business. Il s'appelle Marc Tissier, c'est le team building au moyen d'une tablette connectée. Ça se passe généralement à l'extérieur, mais pas forcément. Ça se passe en ville, ça répond à tous les objectifs de l'entreprise. Ça peut être en relation directe avec l'idée centrale d'une réunion qui vient de se terminer. Enfin bref, ça cartonne visiblement, ils ont tout prévu, ils sont très efficaces. C'est Urban Gaming. BFM Academy saison 8, la mouche du coach. Alors, on va commencer avec un petit élément de portrait de Marc Tissier. Non, c'est Martin, en fait. Martin. J'ai dit Marc Tissier. Oui, mais Bon, c'est Martin Tissier. Mais bon. Martin est poli, Bon, ouais. vous allez laisser dire. Bon, la première chose qu'on trouve sur vous, c'est que vous êtes un ch'ti. C'est chouette, on en a un, voilà, on en tient un sur le plateau. Non, j'en plaisante parce qu'en fait, on a eu, depuis même les débuts de BFM Academy, pas mal d'entreprises lilloises et autres. Alors, dans votre histoire, ce qui est amusant, c'est que quand vous êtes arrivé à Paris, vous êtes installé, vous êtes tombé en amour avec notre belle capitale et finalement, vous êtes très vite rapproché des milieux des activités, des balades dans Paris, de tout ce qu'il y avait autour des visites, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, on trouve dans votre parcours aussi que vous avez été journaliste, que vous avez beaucoup écrit, que vous avez fait pas mal de choses, vous avez voyagé, que vous êtes passionné, que vous avez un profil à la fois commercial, technique, un peu geek, comme vous dites, et puis aussi très créatif, vous avez le goût du design. Donc, est-ce que c'est un profil d'entrepreneur? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez quelque chose de très curieux et gourmand de tout. Et j'ai l'impression que dans cette variété des jeux, là, on retrouve un peu de ça. Enfin, moi, si j'ai bien compris ce que nous a dit Martin tout à l'heure, tous les journalistes sont nuls, ils ne comprennent rien. C'est que quand on crée sa boîte qu'on finit par être véritablement compétent. Comme quoi, le journalisme mène à quelque chose, Nicolas. Vous pouvez être tranquille pour votre avenir. Exactement. Donc, il y a des quantités de jeux qui ont été prévus, des jeux de team building, des jeux de communication sur des tablettes. Oui. Par exemple, le jeu, qu'est-ce qu'on va vous donner comme le jeu pendant un repas, l'œnologie murder party, le jeu dans un hôtel, Génial. la ville pour plateau de jeu, l'urban gaming Segway, l'Olympiade moderne, la découverte de musées avec des défis, des faux. Enfin bon, bref. Ouais. Je crois qu'on a tous compris de quoi il s'agit. Alors là, pour le coup, Nicolas est très à l'aise, hein, beaucoup plus qu'avec Fluid Gen
Gentleman tout à l'heure, on fait le malin maintenant. C'est un peu cohérent. Bon, c'est vrai qu'on a tous beaucoup mieux compris et beaucoup plus rapidement ce que vous faites, ce qui n'enlève rien à votre talent. Je suis très très bluffé par votre parcours, votre opportunisme, au bon sens du terme. Parce que vous avez su rebondir, vous avez créé une communauté il y a quelques années. C'était il y a combien de temps, Découvrir Paris? Découvrir Paris, c'était il y a 3 ans et demi, je pense. Bon, il y a 3 ans et demi, vous avez créé cette communauté. Il y a eu des milliers de membres. Vous êtes des 12 ou 13 000 sur Facebook, je crois. Des milliers de membres. Et puis c'était pour faire découvrir Paris aux gens par le jeu. Et puis vous avez rencontré votre associé qui est un ancien de la BFM Academy qui s'appelle Guillaume Tostivin, Curiosité. Curiosité, c'était une autre manière de découvrir la ville. Voilà. Et vous êtes associé, vous avez créé Urban Gaming. En partant de cette idée, moi je trouve ça très malin d'arriver à faire ça. Ça s'est fait très naturellement en fait, c'est clair. En fait, j'ai débarqué sur Paris, je suis tombé amoureux comme l'a dit Eve. J'ai créé une communauté qui s'appelle Découvrir Paris où je postais des petits quiz, des petits jeux de pistes, etc. Le marché des enfants rouges que vous faisiez découvrir, la mystérieuse avenue Frochot. Je suis allé voir les trucs, c'est assez marrant. Et on découvre plein de trucs qu'on ignore et c'est très très intéressant. Et vous avez lancé l'Urban Gaming. Vous êtes votre vraie différence, votre vrai plus, c'est la tablette. Vous avez une tablette tactile que vos concurrents n'ont pas toujours. Vous avez un partenariat avec Samsung qui vous fournit, ou qui vous fournit une partie de tablette ou vous donne des bons prix. Et vous avez le chic pour créer des applications ludiques. Donc vous avez une très belle équipe, puisqu'il y a dans votre équipe des gens qui sont très bons en développement de mobile, il y en a d'autres qui sont très bons en développement d'applications et de contenu. Enfin, vous avez une équipe qui tourne beaucoup autour de la tablette. C'est ça. Et vous créez, vous contrôlez en interne tout ce savoir-faire. C'est une vraie complémentarité en fait. Il y a à la fois les créateurs de contenu, Guillaume, dont vous connaissez le talent. Il y a à la fois les développeurs, on a les tablettes, on a tout. Et alors vous êtes 7 et il n'y a pas une fille. Il n'y a que des hommes. Et alors c'est quoi ce problème? Qu'est-ce qui vous arrive? Justement, on se dit qu'il faut recruter une fille. Et d'ailleurs, je lance un appel à toutes les auditrices. Attention, vous allez avoir des réponses. François cherche 1,5 million d'euros et Martin cherche une fille pour travailler. Au-delà de l'anecdote, c'est vrai qu'on n'est pas en recherche de fonds à court terme, sans doute à moyen terme. Par contre, on cherche des talents, des gens qui ont l'esprit d'entreprise, qui ont envie de défricher les terrains. Il y a à la fois le côté commercial, on cherche des commerciaux, mais il y a aussi, on est sur une mine d'or. On a des opportunités de partout. On a besoin de personnes avec nous pour nous aider à explorer cette mine d'or. Et du coup, si vous avez l'âme d'entrepreneur, si vous êtes joueur, rejoignez Urban Gaming. Bon, très bien. Alors voilà, l'appel est lancé. Aujourd'hui, tout le monde se paye. Oui. Bah, c'est important parce que c'est pas le cas de tout le monde. Parce que payer en jeu, c'est pas cool. La passion, l'esprit d'entreprendre vous nourrira, vous verrez, ça marche très très bien. Vous avez donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une partie jeu et une partie formation, typiquement pour accueillir les gens qui débarquent dans l'entreprise. On fait des jeux, on les forme à apprendre les différents... On a ce qu'on appelle l'induction gaming. Voilà. L'idée étant, donc, les personnes arrivent dans l'entreprise, souvent, elles sont pas forcément très très bien accueillies, dans le sens où on leur donne pas les moyens de bien connaître l'entreprise. Là, l'idée, c'est qu'on va former des groupes de 4-5 personnes. Les gens vont se balader dans l'entreprise avec la tablette. Ils vont voir Mireille du service comptable. Ils vont faire une petite photo avec Mireille. Ils vont débarquer au service marketing. Ils vont débloquer un PowerPoint. Et comme ça, on a en gros un parcours qui permet... Décloisonner l'entreprise pour le nouveau venu. Exactement. Et ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner très bien. Je trouve que c'est parfait. Le site est formidable. Vous êtes très bon en ergonomie. Le site, il est clair. Tout est écrit en gros. Vous voyez exactement tout ce qui se passe. Même pour les vieux, c'est bien. Même pour les vieux, c'est vraiment nickel. Franchement, il est très bien, votre site. Il est très agréable. Et vous arrivez à rendre exceptionnel quelque chose d'assez banal. Et c'est ça qui m'inquiète pour vous, parce que j'ai toujours une inquiétude pour les entrepreneurs que je reçois ici. C'est le problème. Il y a toujours le même. C'est un truc hyper banal ce que vous faites. Le team building, c'est quand même banal. Il y en a à tous les coins de rue. Les jeux, les serious games, il y en a partout. Alors, qu'est-ce qu'il y a chez vous qui est différent, qui fait que vous allez durer? Qu'est-ce qu'il y a chez vous qui est unique? Alors, plusieurs choses. Déjà, quelle agression, Sylvain, je suis choqué. Je vous avais prévenu avant. La riposte. Non, en gros, l'idée, c'est que depuis le début, on s'est formé, on a développé les produits en fonction de l'attente des personnes. Le vrai plus, on est l'agence touriste, encore une fois, on a la capacité à aller là où les clients nous indiquent d'aller, etc. Donc, en gros, on peut vraiment aller dans toutes les directions et on accompagnera toujours le marché. Les tablettes tactiles, c'est une chose, le marché va évoluer.
Dans 4-5 ans, qui sait, ça sera des lunettes en réalité augmentée, ça sera des choses... Est-ce que vous allez avoir de l'interactivité? Est-ce qu'avec les tablettes, on pourra se répondre et on pourra suivre ce que font les autres équipes? Alors ça marche déjà. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir des équipes à l'étranger, des filiales? Est-ce que vous avez ce type de développement? Parce que moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est le next step. Qu'est-ce que vous allez faire après? Qu'est-ce que vous allez créer de nouveau qui va nous épater dans les années qui viennent? Alors là, il faut savoir qu'on a ne serait-ce que la roadmap des développements. Alors, on a une roadmap à 2 ans, on voit les choses qui arrivent, la NFC, la réalité augmentée, tout est en train d'évoluer. Et clairement, le fait d'avoir les développeurs dans les cofondateurs, c'est un plus énorme. Ça nous permet d'accompagner le changement. Et qui sait ce qu'on fera dans 4 ans au niveau technologique? Le marché évolue, on va évoluer avec le marché. Ouais, mais je suis très confiant en un mot parce que vous êtes, comme l'a dit Ève, vous êtes créatif, vous êtes un peu geek et vous êtes un bon commercial, vous savez bien communiquer. Donc j'ai pas de soucis. Comme j'avais pas de soucis tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment de mais. Il fallait que je vous fasse un petit peu peur. Un peu inquiet, mais confiant. Bon, on a 2 minutes, Ève Chegaray. Bon, alors très vite. Écoutez, j'ai pas assez pour dire tout ce que je pense de ce que vous faites. Parce que, bon, il se trouve que moi aussi, dans mes activités de coaching... Dites du mal et qu'on en finisse. Mais non, mais évidemment, du team building, j'en ai fait aussi. Votre force, évidemment, c'est la technologie. Ça me fend presque un peu le cœur de le dire, parce qu'on ne peut pas trouver une boîte vraiment apte à réussir sans avoir les développeurs, etc. Bon, bah, vous le faites. Je pense que vous avez l'attrait de la nouveauté. Enfin, vous représentez une nouveauté, une fraîcheur aussi qui est bienvenue. Vous avez l'air de ne pas vous prendre au sérieux, mais de travailler très sérieusement. Je pense que ça fait du bien aussi. Moi, que vous reprochez vraiment, je ne vois pas. Je pense qu'il serait important d'avoir une offre quand même pour aller voir dans les PME, pour aller voir dans les startups. Les startups qui grandissent, qui passent des caps, elles aussi, elles ont besoin de faire des choses avec leurs équipes. Donc, ne courez pas que les grosses boîtes qui vous payent cher, mais peut-être développer aussi une offre pour eux. Et puis oui, parlez aussi du patron que vous êtes. Comment vous allez grandir, ça nous intéresse. Vous avez l'air d'être à la limite de la bande de copains, là, aujourd'hui. Et je me dis, bon, bah, dans 5 ans, Martin Tissier, costard cravate, viendra nous raconter la suite. Je sais pas, je pense pas que vous dénaturerez, mais voilà, si vous avez aussi une ambition de l'entreprise que vous voulez être, peut-être à l'image du bonheur ou du bon esprit que vous faites passer dans les entreprises, ça peut être intéressant, en tout cas dans votre discours. C'est tout? Non, il est d'accord, donc voilà. D'une part, je suis d'accord avec Ève, et d'autre part, vraiment, une notion importante, c'est les partenariats, entre guillemets, concrets. On est une équipe à taille humaine, on n'a pas non plus envie de devenir la multinationale, parce que vous le sentez, on aime le côté humain, direct, etc. Après, on a des partenaires. Tous les jours, on a des agences qui font tel domaine, qui viennent nous voir. L'idée, c'est qu'on peut devenir un digital enabler, permettre aux partenaires d'intégrer les tablettes, les modes de jeu. Et c'est ça qui fait aussi grossir le projet. Et du coup, je lance un appel à nouveau à tous les... Recrutement. Voilà, exactement. Recrutement, et puis à la fois les petites agences qui ont des projets, qui se disent, tiens, pourquoi pas mettre de la tablette dedans, du mode de jeu pour servir un objectif, contactez-nous. Bon, maintenant on lance un appel aux auditeurs et téléspectateurs de la BFM Academy. C'est à vous de choisir entre François Leblanc d'un côté avec Fluidgent et en face de lui cette semaine c'est Martin Tissier avec Urban Gaming et ça se passe comme toujours sur le bfmbusiness.com. BFM Academy 2013, en juin, il n'en restera qu'un.